Alors celui qui a des oreilles, il faut savoir écouter. Parce que la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Alors tout ce que je vais sortir de ma bouche, ce sera écrit dans le livre du Créateur, qu'il soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et je vais vous donner des preuves pour bien prouver que quel nom que nous devons invoquer pour être sauvés. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent sur mon mur, et ainsi que sur le mur de mon ami, en disant qu'il ne faut pas invoquer le nom de Yasha Ayaya Mashiach. Mais Yasha Ayaya Mashiach, ça veut dire sauveur, avec le stron qu'on vous a donné. Mais c'est pas parce que nous devons invoquer ce nom-là qu'on doit être sauvé. Parce que c'est le mot déjà sauveur, ça veut dire sauveur, dans le stron de 34-67. Mais une chose très importante, et comme vous avez bien ouvert vos oreilles, parce que beaucoup ils tendent à invoquer le nom de Jésus. Alors le nom de Jésus, ou soit le nom qui était en hébreu veut dire Yeshua, ou en grec Yehus, ça dépend comment on l'écrire, mais vous le verrez mis en évidence tous les noms qui ont été mis, soi-disant, au nom de Josué, parce que Jésus veut dire Josué, Yeshua veut dire Josué, et tous ces noms-là étaient mis en évidence. Et beaucoup ils tournent invoquer ce nom-là, en disant que croyons qu'à travers de ce nom, nous sommes sauvés. Alors quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom de Yeshua, il sera sauvé. Et quiconque en réalité qui invoquera le nom de Josué sera sauvé. Parce que Josué, Jésus ou Yeshua ou Jéhus, c'est tout ça, c'est le même nom. Josué, on le voit dans l'Ancien Testament. Hein, c'était un grand guerrier, hein, un beau soldat qui combattait le bon combat. Et il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Créateur. Alors Josué, lui, nous voyons à travers de la parole du Créateur, il dit qu'il se prosterna devant le grand Créateur. Josué se prosterna devant le Créateur. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et il y a aussi un autre Josué, parce qu'il y a beaucoup de Josué dans la parole du Créateur. Il n'y a pas un seul qui s'appelle Josué. Alors beaucoup d'hommes, ils s'appellent Josué. Il y avait un Josué aussi, qu'il était un sacrificateur. Le verset sera mis en évidence. Et il était présenté devant le grand Créateur. Et Satan est venu pour l'accuser, ainsi que les démons sont venus l'accuser en réalité. Et lui, que Josué, il avait un vêtement sale. En réalité, il portait l'iniquité sur lui, et le péché en réalité. Et Satan, et ainsi que ceux qui sont venus que Satan, et il est venu pour l'accuser, en disant que Josué avait péché, et pourtant c'était un sacrificateur, mais il avait péché contre le Créateur. Mais le Créateur, il dit, amenez-moi Josué, et Josué fut présenté devant le Créateur. Et Josué veut dire Yeshua ou Jésus, comme vous le prononcez. Ce nom-là qui portait Josué, il était devant le Créateur. Alors, il faut bien comprendre de ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et il avait l'iniquité. Il a dit, enlevez ses vêtements sales et revêtez-lui un vêtement blanc. Alors Josué, il fut purifié, reçu, arrêté un vêtement blanc. On le voit dans le Nouveau Testament que tous ceux qui suivent le Créateur, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors Josué, son vêtement était sale, il a été blanchi, sanctifié, glorifié, manifesté à travers la puissance et l'autorité du grand Créateur. Et le Créateur a pardonné son iniquité, et Satan, lui, qui l'a accusé. Alors c'était Josué. Et il y a un autre Josué aussi, de la généalogique, de la descendance, dans Luc 3, verset 29. Là aussi, il y a un Josué, un Josué, ou un Jésus, ou un Yeshua, ou un Jéhus aussi. Lui aussi, il a descendance, il est descendant de Jésus. Jésus avait un ancêtre qui s'appelait déjà Jésus, un ancêtre qui s'appelait Josué, ou un ancêtre qui s'appelait déjà Yeshua. Voilà, alors tous ces noms-là, c'est des noms humains. Et beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament possédaient ce nom-là. Même qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui portent le nom de Josué ou de Yeshua, et tout le monde est en invoqué un nom. Mais c'est un nom humain, parce que Josué se prosterna devant le Créateur pour l'adorer. C'est écrit noir sur blanc dans le livre du Créateur. Alors, il vous dit que Jésus,
qui est Josué, et que Josué c'est Yeshua, et vous dit que c'est le nom du Père. C'est pas le nom du Père. Autrement, ce serait le nom du Père. Pourquoi le nom du Père que Josué dans l'Ancien Testament se prosternait avec le nom du Créateur? Alors avec le nom du Créateur. Et il portait le nom du Créateur, soi-disant. Parce que si vous dites que Jésus c'est le nom que le Père lui a donné, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom que nous devons fléchir les genoux devant ce nom-là. Mais malheureusement, dans l'Ancien Testament, celui qui portait le nom de Jésus ou Yeshua ou Josué, il s'est prosterné. Se prosterner. Mais là, il dit que tout genou fléchira devant celui qui porte ce nom-là. Alors, Yasha et Mashiach, il est venu. Ah non, il ne portait pas le nom de Josué, mais il portait le nom du Père. Et quand le nom du Père, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ça qu'il disait l'apôtre Pierre. Il dit c'est un nom qui est au-dessus de tous les humains. Aucun humain ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Alors, c'est un nom divin, un nom puissant, un nom redoutable, un nom qui sauve, un nom qu'on puisse manifester. Et c'est pas le nom de Josué, parce que le nom de Jésus n'a pas de pouvoir, aucun pouvoir, parce que le Josué, on le voit dans l'Ancien Testament, c'était des hommes qui portaient des noms. Et Paul et l'apôtre Pierre, et ainsi que Yahshua Mashiach, ils disent bien, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun homme ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu, il est sauvé. Alors, en réalité, le mot Josué ne peut pas être le nom du Créateur. Alors le Créateur, il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas Yeshua, et que tous les noms que vous donnez, hein, le Créateur ne porte pas ce nom-là. Alors Yasha et Mashiach, il ne portait pas le nom de Josué, parce qu'il y en a plein de Josué. Mais Yasha et Mashiach, lui, il avait à l'intérieur, comme je vous l'ai dit à travers mon vidéo, à l'intérieur de lui, il portait le nom du Créateur. C'est un nom qui sauve. Et il a dit, Père, le nom que tu m'as donné, j'ai manifesté ton nom. Alors, ton nom, alors ça veut dire, si ça veut dire ton nom, alors ça veut dire que le créateur de l'univers, il s'appelait Josué. Alors le Josué qui portait le nom de Josué, le nom qui est au-dessus de tous les noms, et que toujours nous fléchira devant ce nom-là, hein, en réalité, eh ben, il était obligé de se prosterner avec le nom qu'il possédait. Et comme vous dites que c'est le nom du créateur, comment le créateur pourrait donner à Josué son nom, et qui portait son nom, et qui était obligé de se prosterner devant le Créateur. Oui. Même Yasha aussi, il s'est prosterné devant le Créateur. Ça veut dire que ce n'est pas un nom humain. On ne se prosterne pas avec un nom humain. On ne manifeste pas un nom humain. C'est pas parce qu'on dit Jésus, ça y est, c'est le nom du Créateur. Ou c'est le nom de Yasha, et Yahshua le Mashiach, qui devait avoir ce nom-là. Parce que quand on regarde l'ange Gabriel, il est venu à Marie, il a dit à Maria, Maria, tu l'appelleras du nom de Yasha. Yasha veut dire sauveur. Et avec le trône 34-67. Et il dira, c'est lui qui viendra sauver son peuple à travers de son sacrifice. Et le Créateur lui a donné un nom. Et le nom, il l'a manifesté. Alors, il n'a pas manifesté dans les 4 évangiles. Si vous regardez dans les 4 évangiles, on ne voit pas que Yasha Mashiach a manifesté au nom de Josué, au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Ah oui, au nom de Ius. Alors, il n'a pas manifesté aucun de ces noms que vous prononcez dans votre religion. Votre religion, soi-disant que c'est le nom-là qu'il faut invoquer. Et le Père, il ne s'appelle pas Jésus, ni Yeshua. Reprenez. Et si vous l'avez un peu intelligent, vous comprendrez le sens réel de cette grande vérité que je tente vous apporter. Parce que vous croyez toujours à ces religieux, à ces enseignants, à ces dirigeants, à ces prophètes, à ces docteurs de soi-disant rabbins qui tombent le proclamer des noms, et vous croyez que ces noms-là, il faut les invoquer, vous avez des tétagrammes, et vous invoquez ces noms-là, et vous croyez que ces noms-là, c'est un nom puissant et redoutable. Mais malheureusement, le nom de Jésus, ou le nom de Josué, ou de Yeshua, ou Isus, n'est pas le nom du Créateur. Parce que Yasha, il n'a pas reçu le nom du Créateur. Le nom du Créateur ne s'appelle pas Josué. Oui, parce que si vous dites qu'il s'appelle Jésus, c'est le nom que le Père lui a donné, alors ça veut dire que le Père, il s'appelait Jésus. Hein, c'est ça que vous dites, parce que vous croyez que c'est ça. Mais il y a Yahshua Mashiach, pas le nom de Josué, et ni le nom de Jésus, et ni le nom de Yeshua. Mais vous comprenez le sens réel de cette vérité. Alors, je sais que beaucoup ils vont essayer de me dire que je suis encore à côté de la vérité, mais les preuves, ils sont remis en évidence. On voit que
il y a une généalogie, une descendance qui s'appelle Josué ou Jésus, et il y a aussi un Josué qui était présenté devant le Créateur avec un vêtement sale, avec son iniquité, et on voit le Josué dans l'Ancien Testament qui était avec Moïse. Et sans compter des Josué, il en avait plein des Josué. C'est comme Gédéon était l'Éternel combat avec lui, et ainsi de suite. Il a plein de noms, et tous les noms, il y a des significations. Alors, si on prendrait tous les noms des prophètes, avec les noms qui portent le nom, ça veut dire toujours quelque chose au sujet du Créateur. Mais le Créateur, lui, il se manifeste par sa puissance et par son autorité. Et comme c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms, et comme on voit dans l'Apocalypse, Yahshua Hayamashia a dit je vais vous donner le nom de mon Père, le nom de mon Père. Et le nom de mon Père sera inscrit sous votre front, sous votre front, et vous porterez ce nom-là. Alors si nous examinons bien que le nom du Père n'est pas encore été donné, c'est un titre, le titre que Yahshua a reçu, c'est un titre, mais c'est pas parce que on dit Yahshua, ça y est, on la formule, ça y est, on va manifester le nom, et à travers de là, nous sommes sauvés. Non, Yahshua n'a pas manifesté le titre, Yahshua, mais il a manifesté celui qui était à l'intérieur, et celui qui était à l'intérieur, c'est le grand sauveur, le véritable sauveur. Y a-t-il un autre sauveur que moi? Moi seul, le grand créateur, je sauve. C'est lui, le grand sauveur, et c'est lui qui a envoyé Yahshua Mashiach pour enfin que Yahshua puisse donner sa vie en rançon comme sacrificateur, parce que c'est un sacrificateur, c'est un prophète, c'est celui, le fils bien-aimé du Père. Il est venu dans le monde, et comme il est venu dans le monde, il devient l'agneau du grand Créateur. Et c'est à travers de la mort de Yahshua, de Mashiach, qui pardonne les péchés. Mais pour recevoir le salut, il faut avoir le nom. Et le nom véritable, c'est l'esprit du grand Créateur. Et le nom du grand Créateur ne porte pas un nom humain. C'est ça qui disait l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, et ainsi que Yahshua. Parce que Yahshua a bien dit, c'est un nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples ils l'ont aussi. Alors les disciples ont reçu le nom, et le nom qui ont été en eux, c'est le nom, en réalité, l'esprit du Créateur. Comme Yahshua manifestait l'esprit du Créateur, il a ressuscité les morts, a redonné la vue aux aveugles, ainsi que celui qui était paralysé, et a dit lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, et ainsi que la femme qui a été courbée depuis 18 ans par Satan, il a dit redresse-toi, avec l'autorité de celui qui était à l'intérieur. Et celui qui était à l'intérieur, il ne s'appelle pas Josué, il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas Yeshua, il ne s'appelle pas, en réalité, tous les noms que vous prononcez, Adonai, Elohim, Shaddai, Jéhovah et tous les noms, en réalité, ce n'est pas un nom qui est à l'intérieur, c'est l'esprit du grand Créateur, et c'est un nom puissant. C'est pour ça que l'ange a dit à Moïse, fais attention, à l'intérieur de moi, je porte son nom, et celui qui porte le nom du Créateur reçoit l'autorité. Et l'autorité, Yahshua avait l'autorité avec le nom du Père à l'intérieur. Et il a manifesté le nom du Créateur. Et le titre du Créateur, c'est la manifestation de la gloire du grand Créateur. C'est pour ça que Yahshua a dit à ces deux femmes, si vous croyez, vous verrez la gloire du grand Créateur. Et nous croyons, nous savons que tu es le Fils bien-aimé du grand Créateur, et tout ce que tu demanderas à ton Père, il exaucera ta prière. Et Yahshua, se présentant devant le tombeau de Lazare, il a prié une prière devant le grand Créateur. Il a dit, Père, je sais que tu exauces toujours mes prières. Et quand il s'est présenté devant le tombeau, il dit, ôtez cette pierre-là. Et quand il a enlevé la pierre, il a dit, Lazare, sors, sans prononcer aucun nom. Aucun. C'est le souffle du Créateur qui s'est manifesté à travers de la bouche de Yahshua. Comme aujourd'hui, nous, mon manifestation à travers notre bouche, par le souffle du Créateur à travers notre bouche. Et on ne manifeste pas un nom, on manifeste l'esprit du grand Créateur. Alors, vous, et frères et sœurs et amis, que soi-disant que vous invoquez le nom de Jésus, ou Yeshua, ou Jésus, que le nom que vous le prononcez, en réalité, c'est un nom humain. Vous manifestez un nom humain. Et Satan, il s'est servi de ces noms humains pour les mettre en évidence et vous les manifester. Et Satan fait des miracles et des prodiges par la puissance de Satan avec un nom humain. Mais Yahshua n'a pas manifesté un nom humain, mais il a manifesté un nom divin. Et le nom divin, c'est la personne elle-même du grand Créateur. Le Créateur était en lui. Et c'est le nom à l'intérieur. C'est l'intérieur qu'il faut regarder, pas l'extérieur. Yahshua, c'était un homme comme toi et moi. Un homme comme toi et moi. Un homme de chair et d'os comme moi. Il l'a bien dit dans sa parole. Il a dit, mon âme est triste dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, mon âme est triste et je prie mon Père. Et mon Père va exaucer ma prière. Père, tout est accompli. Il manifeste la puissance et l'autorité du Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et je ne peux rien faire de moi-même. Je manifeste les autorités de mon Père. Et Yahshua Hayamashia, il ne s'appelait pas Jésus, ni Yeshua, ni Jésus, comme vous le prononcez, parce que c'est pas le nom du Père. C'est pas le nom du Père.
parce que le Père, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Regardez dans les Bibles les plus anciennes, vous verrez que l'apôtre Pierre a bien dit, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aucun humain ne peut le posséder dans le passé, dans le présent, dans le futur. Personne ne peut le posséder. Si c'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu a devenu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quiconque invoquera ce nom-là et sera sauvé. Alors, c'est pas un nom humain qui sauve, mais c'est l'esprit du grand Créateur qui sauve. Yahshua a pris nos péchés à travers de sa mort et à travers de sa résurrection. On est passé à travers de ce baptême de sa mort et nous sommes ressuscités. Et maintenant, l'esprit du grand Créateur qui rentre à l'intérieur de nous, et maintenant nous sommes devenus des nouvelles créatures à travers de l'esprit du grand Créateur, et le Créateur de l'univers, le Père des Lumières, celui qui ôte le péché à travers de son Fils bien-aimé. Alors frères et sœurs et amis, ne cherchez pas à invoquer des noms humains, mais parce que le Créateur, il ne s'appelle pas Josué, Jésus, Yeshua, que le nom que vous possédez, en soi-disant invoqué, mais Yahshua, pour vous regarder dans les 4 évangiles, il n'a jamais manifesté aucun nom. Il a dit Père, Père ou le grand Créateur. Mais il n'a jamais manifesté aucun nom humain. Vous pouvez regarder, même Adonai, Elohim, El Shaddai, Jésus, Yeshua, Éternel, Elohim, tous les noms qui ont été mis en évidence, par les hommes, Yahshua n'a prononcé aucun nom, aucun nom. Alors vous pouvez regarder, aucun nom. Il a dit, j'ai manifesté ton nom, c'est tout. Pas plus. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Je sais que ça va déranger de ce que je t'en ai exprimé, mais la vérité, c'est celle qui nous a franchis. Que le grand Créateur des Lumières, inaccessible, celui qui bénit éternellement, son nom n'est pas un nom humain, mais un nom divin. Et le nom divin, c'est l'esprit du grand Créateur qui habite en nous. Et je manifeste l'esprit du grand Créateur. Voici le nom du Créateur. C'est le souffle du Créateur, c'est l'esprit du grand Créateur quand Yahshua a manifesté. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, il a dit ça à des disciples, et je finirai par ce mot, il a dit ça à des disciples. Depuis tant, je suis avec vous. Il vous dit, montre-nous le Père. Comme si vous n'avez pas vu le Père. Il est en moi. Ce qui m'a vu a vu. Ben oui, parce que Yahshua, il a manifesté quoi? Ben les œuvres du Père. Il a manifesté la gloire du Père. Miracles, guérison, prodiges, ressusciter les morts, redonner la vie aux aveugles, hein, ceux qui sont prisonniers, dans les cachots, les a libérés. Il a manifesté la puissance du grand Créateur. C'est là la signature du grand Créateur. Le nom du grand Créateur, c'est la manifestation de sa puissance et de son autorité. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Et si vous ne croyez pas, tant pis, mais moi, on vous a annoncé la vérité. Alors, le nom que vous invoquez, des noms humains, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle.